Bonjour mon essentiel, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je veux te parler d'un sujet très important pour notre vie spirituelle. Il s'agit de découvrir les promesses de Dieu et les méditer chaque jour. Pourquoi est-ce important? Comment est-ce que cela peut transformer notre quotidien? Je vais partager avec toi 3 raisons principales pour lesquelles tu dois découvrir les promesses de Dieu et méditer sur elles, ainsi que 7 clés qui te permettront de t'en imprégner, et les méditer, et je te donnerai des exemples pratiques, qui t'aideront à intégrer ces 7 clés dans ta vie. Les promesses de Dieu sont une encre pour ton âme. Elles te rappellent son amour inconditionnel et sa fidélité éternelle. Pourquoi est-ce important de les découvrir et les méditer? Lorsque tu médites sur les promesses de Dieu, ta foi se renforce, et tu apprends à marcher avec assurance. Le psaume 12 au verset 6 nous dit ceci: « Les promesses du Seigneur sont pures, un argent éprouvé au creuset, cette foi épurée » Psaume 12 verset 6. La première raison pour laquelle nous devons découvrir les promesses de Dieu et les méditer, est le fait de fortifier notre foi dans les moments de doute et d'incertitude. Méditer sur les promesses de Dieu est essentiel pour renforcer notre foi, surtout lorsque nous faisons face à des épreuves ou des moments de faiblesse. Ces promesses nous rappellent que Dieu est fidèle et qu'il tient toujours ses engagements. Par exemple, dans Hébreux 1 verset 5, Dieu promet ceci: « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Lorsque nous méditons sur cette vérité, notre cœur trouve du réconfort dans les moments de solitude ou de peur. Un exemple pratique serait de réciter cette promesse avant un entretien stressant ou une situation inconnue. Cela nous permet de remplacer l'anxiété par la confiance que Dieu nous accompagne et travaille pour notre bien. 2. La deuxième raison est le fait de trouver un guide moral et spirituel pour vivre selon la volonté de Dieu. Les promesses de Dieu ne sont pas seulement des déclarations réconfortantes, mais aussi des directives qui nous aident à aligner notre vie avec ses plans. Par exemple, dans le livre de Matthieu 6 verset 33, il est dit: « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En méditant cela, nous comprenons que la priorité dans nos décisions quotidiennes doit être la recherche de Dieu. Un exemple pratique pourrait être de choisir d'honorer l'intégrité dans nos choix professionnels, même si cela semble plus difficile à court terme. Dieu promet de subvenir à nos besoins si nous vivons dans l'obéissance à sa parole. 3. La troisième raison est le fait de cultiver la paix intérieure et l'espérance dans l'avenir. Les promesses de Dieu nous ancrent dans une espérance qui dépasse les circonstances présentes. Dans le livre de Jérémie 29 verset 11, Dieu dit: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Cette promesse nous invite à ne pas nous inquiéter du futur, mais à nous reposer dans sa souveraineté. Par exemple, face à une décision importante comme un déménagement ou un changement de carrière, se souvenir que Dieu a des projets pour nous, peut nous aider à garder la paix et à avancer avec confiance. Cela transforme nos inquiétudes en louanges, car nous savons que son plan est parfait. En méditant quotidiennement sur ses promesses, nous développons une relation plus profonde avec Dieu et vivons une vie plus enracinée dans sa paix et son amour. Voici à présent 7 clés qui te permettront de découvrir et méditer les promesses de Dieu. La première clé est le fait d'identifier les promesses dans la Bible, cherche-les intentionnellement. Nous avons l'exemple d'une femme qui note les promesses de Dieu dans son carnet. Elle a noté par exemple: « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point » Hébreux 13 verset 5. La deuxième clé est le fait de choisir une promesse chaque semaine, médite sur elle et approprie-la toi. Nous avons l'exemple d'une femme qui médite sur le psaume 23 le verset 1er qui nous dit: « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » La troisième clé est le fait d'appliquer les promesses de Dieu à ta vie, associe-les à tes situations personnelles. Nous avons l'exemple d'une femme qui s'appuie sur le passage de Philippiens 4 le verset 19, lorsque ses finances sont serrées. La quatrième clé est le fait de partager les promesses de Dieu avec d'autres personnes, encourage tes proches avec les promesses bibliques. Nous avons l'exemple d'une femme qui a envoyé le passage de Jérémie 29 le verset 11 à une amie qui est en période de doute. La cinquième clé est le fait de méditer les promesses de Dieu avec foi, crois qu'elles s'accompliront dans ta vie. Nous avons l'exemple d'une femme qui déclare chaque matin ce passage de Philippiens 4 le verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » La sixième clé est le fait de créer un tableau de promesses, écris-les et place-les là où tu peux les lire quotidiennement.
Nous avons l'exemple d'une femme qui a affiché le passage d'Ésaïe 41 le verset 10 sur son miroir. Ce passage qui nous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». La 7e clé est le fait de prier avec les promesses de Dieu, fait en une partie de tes prières. Nous avons l'exemple d'une femme qui dit à Dieu dans sa prière « Seigneur, tu as promis que tu pourvoirais à mes besoins. Je te fais confiance. » En conclusion, mon essentiel, les promesses de Dieu sont un trésor. Médite-les, crois-les, et laisse-les transformer ta vie. Prends aujourd'hui un engagement, applique au moins une de ces clés chaque jour, et partage avec moi dans les commentaires comment cela a transformé ta journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner, de liker, et de partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo, et que Dieu te bénisse abondamment. Cette vidéo t'a touché et tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, répète ces paroles. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai péché et que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité. Je te reçois aujourd'hui comme mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne ma vie, conduis-moi selon ta volonté. Remplis-moi de ton esprit pour marcher dans ta vérité. Merci pour ton amour, ton pardon et la vie éternelle. Amen. À travers ces paroles, tu fais maintenant partie de la famille de Dieu, et Jésus-Christ est désormais celui qui conduit ta vie, par son Esprit Saint. Que sa paix et sa bénédiction t'accompagnent.